Bonjour à tous. Cette nouvelle réflexion porte sur la voyance, sur la cartomancie. Je voudrais commencer par un témoignage d'une personne qui dit ceci: j'ai moi-même consulté des voyants parce que mon couple était en difficulté. Je croyais en recevoir de l'aide, mais cela est vite devenu une dépendance. On crée un lien, on en devient captif, jusqu'à ne plus pouvoir agir de soi-même. Mon mari, au passé très perturbé, était habité d'une grande violence conjugale, entretenant des mœurs perverses et une vie de débauche. C'est uniquement la peur terrible que j'avais, pour ma fille et pour moi-même, qui me poussait à aller consulter des voyants, lesquels savaient bien profiter de mon désarroi. Les voyants me prédirent toutes sortes de dangers et d'événements tragiques, comme sa mort, qui devait être imminente tel jour, telle lune, mais qui se produisit des années plus tard. Et pendant tout ce temps, pendant des années et des années, cela nourrissait peur et angoisse, alors que l'Évangile nous dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Autre prédiction ratée, elle concernait cette fois mon frère, qui devait se marier dans les mois suivant la consultation de la voyante. Il y a bien eu un mariage, mais chez une amie, pas chez nous, et ma fille, quant à elle, n'est toujours pas mariée. Dans la plupart des cas, dit cette personne, c'est la détresse et une grande fragilité dans leur vie qui conduisent les gens à consulter les voyants, entraînant des dépenses de plus en plus coûteuses. Après bien des souffrances, j'ai appris que mon frère avait basculé à son tour dans la voyance. La famille a alors volé en éclats, la jalousie y est maîtresse, nous sommes devenus des étrangers les uns pour les autres. Comme l'araignée qui tisse sa toile, la voyance tisse dans les familles la toile de la discorde. Des liens avec le malin se nouent, tandis que les liens de l'amour et de la paix sont défaits. La paix intérieure dans les familles avec les autres est détruite. Cette toile malfaisante est le piège qui attire d'abord subtilement pour ensuite attraper et emprisonner sa proie. Et au lieu de tomber dans les bras du Seigneur, on tombe sous la coupe du mauvais. J'ai retrouvé depuis le chemin de l'Église, cette Église qui se dresse toujours au cœur de mon village. C'est désormais le centre de mes rencontres avec le Christ, et c'est là que j'ai retrouvé la paix. Je voudrais aussi mentionner une personne qui est décédée maintenant et qui a écrit un livre « J'étais voyant, maintenant je vois », un livre de témoignages. Il s'agit de Michel Berrette, et quand je vous résume son témoignage, il dit « La route fut longue et difficile, j'étais voyant, maintenant je vois, et ce que je vois, je ne peux pas ne pas le dire. Le premier don que Dieu fait aux hommes, c'est l'amour, et tel est peut-être ce critère essentiel qui permettra de distinguer l'origine de ce que nous vivons quotidiennement dans la difficulté où nous sommes bien souvent de distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui vient de nous et ce qui vient du mauvais. Quand j'étais voyant, j'attirais à moi tous les regards, dès que j'en avais la possibilité. Je faisais l'intéressant par des démonstrations de voyance. Je provoquais ceux qui semblaient douter de mes capacités, et si quelqu'un se vantait, moi les voyants je n'y crois pas, c'est de la psychologie, il suffit de connaître plus ou moins la personne. Non seulement je lui parlais de son passé, mais encore je lui donnais des détails sur son métier, sur ses activités. J'annonçais des choses que je n'aurais pas dû savoir, et que les intéressés étaient seuls à connaître. Et j'éprouvais un malin plaisir à le faire. J'étais vraiment très orgueilleux. Comment ne pas l'être quand on a entre les mains une telle puissance? Après avoir parcouru un long chemin, je découvre que le voyant est tout seul. Les gens vont vers lui, l'admirent, l'envient peut-être, et ont sûrement besoin de lui, mais il n'a rien pour se ressourcer, sinon la prière avec tout le flou que peut introduire dans un esprit la pratique des sciences occultes, quelle qu'elle soit. J'ai eu envie d'aider les autres. Il y avait en moi un chrétien qui sommeillait, mais j'étais dans une ambiguïté qui ne s'est dissipée que dans l'intimité croissante que j'ai connue par la suite avec le Seigneur. Et alors qu'il s'engage peu à peu sur un chemin de conversion, des amis lui conseillent de remettre au Seigneur son don de voyance. Et il écrit « Avec mon nouvel ami prêtre, nous avons prié ensemble. Après l'avoir raccompagné au départ de l'autocar, je suis retourné à l'église. Et là, seul devant le Seigneur, dans le silence de mon cœur, au pied de la croix de Jésus, je lui ai proposé, s'il le voulait, de me débarrasser de mon pouvoir de voyant. Le résultat a été immédiat.
Sur le trottoir qui me ramenait à la maison s'étalaient plusieurs terrasses de café où j'avais l'habitude de passer un moment avec les curistes. Comme d'habitude, ceux qui connaissaient mes démonstrations m'appelaient « Viens prendre l'apéritif avec nous, qu'est-ce que tu vois pour moi ?» J'ai dû me rendre à l'évidence et reconnaître devant eux « Je ne vois plus rien, c'est terminé, je ne vois plus rien. » Et depuis cette date, je ne vois plus rien. Ou plutôt, je vois autrement. Je mesure aujourd'hui la pauvreté de l'aide que j'apportais aux personnes qui me consultaient. Comparé à la marche en compagnie de Jésus, le bout de chemin que je parcourais avec eux, qui me le demandaient, ressemblait à la course de deux aveugles se tenant par le bras. Un beau jour, ils tombent dans un trou. La foi détache de la préoccupation de l'avenir, puisqu'elle met sa confiance en un Dieu qui n'est qu'amour. Pourquoi s'inquiéter si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Je vous donne un troisième témoignage. Quelqu'un qui a ouvert un cabinet de voyance. C'est en allant fréquemment consulter un médium que Bernard s'est plongé dans les pratiques occultes. Étant croyant, il voulait être utile aux autres, il a demandé à Dieu en toute bonne foi de lui donner des pouvoirs paranormaux comme la voyance et le magnétisme pour aider les autres. Très vite, il a pu exercer des pouvoirs paranormaux et ses dons de voyance étaient fréquemment confirmés par les faits. Il a ouvert un cabinet de voyance, lecture des mains, tarot, magnétisme, qu'il a maintenu pendant plus de 13 ans. Les années passant, il commençait à se poser des questions sur l'aide réelle que la voyance apportait aux autres et découvrait que des informations reçues torpillaient parfois des couples unis ou des vies heureuses. De plus, Bernard se sentit de plus en plus happé par des peurs et une tristesse inexpliquée ou des angoisses profondes. En fréquentant des assemblées de prière et de guérison spirituelle, il s'entend dire qu'il doit abandonner ses pratiques, mais refuse d'écouter puisque pour lui cela vient de Dieu. Un soir, il entre dans une église et confie sa pratique de voyant magnétiseur à Dieu. Le lendemain, par hasard, il rencontre une ancienne voyante qui lui partage sa certitude que ses dons proviennent du malin, pour enfler l'homme d'orgueil, éloigné de Dieu. Mais que, tant qu'il pratique, il n'aura pas la prise de distance suffisante pour voir cela. À partir de là, il brûle tout son matériel et décide de fermer son cabinet de voyance. Il se sentit libéré et rempli d'une grande paix et d'une joie profonde. Enfin, ce sera le début d'un long chemin de lutte et d'angoisse, de prière, de délivrance et de confiance pour recouvrer sa liberté intérieure. Jusqu'à sa mort, quelques années plus tard, Bernard ne cessera de témoigner du danger des pratiques de voyance, qui marchent en effet, mais grâce à qui? Grâce à quoi? Témoignage tiré du livre de François Mathiesen, Les expériences paranormales, édition Fidélité à la Mure. Connaissez-vous le livre, quatrièmement, d'une voyante, Rose Anne Vicari, qui a écrit un livre Confession d'une voyante? Dans une interview au Figaro Madame, elle se livre aussi à quelques confidences sur ce qu'elle a pu vivre et je ne voudrais pas, à travers cette vidéo, être trop long. Vous pourrez soit consulter l'article dans le Figaro, soit au contraire télécharger le livret sur la divination et cliquer sur le lien, car il y a une vidéo d'une dizaine de minutes où elle parle et elle raconte vraiment ce qu'elle a vécu. C'est intéressant. Et puis sur ce livret, mais je ne les donnerai pas ici, vous trouverez d'autres témoignages sur la voyance, par exemple la question de la voyance en ligne, par exemple junkie psychique ou l'addiction de la voyance, la question des tables de Ouija, aussi un certain René May, un gourou devenant millionnaire, une vidéo d'une douzaine de minutes, etc., etc. Vraiment un menu appétissant comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc je m'arrête là et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chiromancie, lire les lignes de la main.